Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à une voiture des années 50 qui respire l'élégance à la française, soulignée par des lignes très américaines, la Simca vedette Régence. Ce soir, on sort. Mettez-vous sur votre 31 en voiture Simone. Pour ce nouveau chantier, François a été missionné par le propriétaire pour la remise en état de sa Simca avec un budget ultra light. Il m'a confié un budget de 8 000 €, sauf que la voiture est restée 30 ans sans tourner au fond d'une grange. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadres français de la restauration de véhicules de collection. Le moteur est bloqué. Bon allez, on s'en va. Pour ce nouveau chantier, François va devoir se montrer malin et rusé pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Ah ouais, il y a du monde dedans. Ah ouais, il y a du monde. Après plus de 30 ans de sommeil, carrosserie abîmée, moteur bloqué. À ne pas reproduire à la maison, cette cascade est réalisée par des professionnels. Absolument. Démarreur HS. Réfection du système de freinage. Et ce liquide de frein, il est hors d'âge. Ligne d'échappement à remplacer. Accastillage à changer. Ça ressemble pas au bouton, ça, là. Ouvrir un coffre avec un fil de fer, ça fait pas super méga sérieux, quoi. Pour décompresser et souffler un peu, François partira dans les Bouches-du-Rhône à la rencontre d'une des plus grandes figures de la télévision française, Jean-Pierre Foucault. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est de la belle. Grand amateur de voitures tricolores des années 50. Et grâce à toi, nous allons passer une sacrée soirée, mon sergent. Je ne l'attendais. C'est votre dernier mot. Alors, François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer cette Simca vedette Régence sans dépasser le budget alloué par le propriétaire? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Et que le meilleur gagne! Aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule qui est sorti en plein milieu des années 50 et qui avait un look de petite américaine. Pourtant, il a été assemblé en France. Il est issu de la fusion de deux marques, Ford France et Simca. Si je vous dis que ce véhicule s'appelait Vedette. Vous avez deviné, il s'agit en l'occurrence d'une Régence plus haut de gamme de la deuxième génération de la Ford Vedette. Les Simca vedettes constituent une famille de véhicules dont la Régence, la Marly, la Versailles font fièrement partie. Ces modèles conçus par le constructeur français Simca entre 1954 et 1961 sont les dernières voitures françaises de grande série à être équipées d'un moteur V8. La Simca vedette Régence, plus luxueuse que ses petites sœurs, a été produite à plus de 105 000 exemplaires. Notre star du jour est aussi reconnaissable à sa carrosserie bicolore au style très américain et à ses enjoliveurs de roues à rayons. Son look haut de gamme, ses 6 places assises et son grand coffre en font rapidement la coqueluche des familles bourgeoises françaises du milieu des années 50. Pourtant, sa carrière est de courte durée. En 1956, le premier choc pétrolier de l'histoire et l'apparition de la fameuse vignette automobile détourne son principal public au profit de la révolutionnaire Citroën DS19. Elle continue de se vendre jusqu'en 1961. Et une Simca Régence, j'en ai trouvé une. Celle-ci est de 1955. Alors, ce soir, on sort. Mettez-vous sur votre 31 en voiture Simone. La Simca Régence allie subtilement le luxe à la française à un design d'inspiration US. Longueur 4,50 m. Largeur 1,75 m. Hauteur 1,48 m pour 1 tonne 150 sur la balance. Carrosserie monocoque, grande surface vitrée, coffre généreux. À l'intérieur, l'instrumentation est sublimée par une planche de bord colorée.
Banquette confortable pour s'enquiller du kilomètre sans sourciller. Côté mécanique, train avant avec bras inférieur, barre anti-roulis, ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. À l'arrière, essieu rigide, ressort à lame et amortisseur télescopique. Freinage par tambour à l'avant et à l'arrière. Moteur 8 cylindres en V de 2351 cm3 à soupape latérale, alimenté par un carburateur double corps développant 80 chevaux. Boîte de vitesse 3 rapports. 0 à 100 en 20 secondes. Vitesse maximum 145 km/h. Jusqu'à l'arrivée de la DS-19 en 1955, cette Simca était la française la plus rapide. Cette Simca vedette Régence est une véritable merveille pour tous les amateurs de voitures de collection. Voyons maintenant comment François l'a dénichée. Cette voiture appartient à un de mes confrères, auteur de nombreux livres sur l'automobile, et le paradoxe, c'est qu'il a justement écrit un livre sur cette voiture, sans savoir que 20 ans plus tard, il en achèterait une. Il m'a confié un budget de 8 000 € pour la remettre en état et garder surtout sa patine. Mais croyez-moi, c'est quand même un sacré boulot. Avec cette Simca vedette Régence, François va se lancer dans un projet de belle envergure. Reste à savoir si sa cote reste à la portée de toutes les bourses. Il faut compter environ 5 000 à 6 000 € pour un modèle complet à refaire. Et un très bel exemplaire peut aller jusqu'à 18 000 à 20 000 €. Le problème, c'est d'en trouver. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui circule encore et qui soit en bon état d'origine et conforme à l'époque. Ce joyau de l'automobile tricolore est donc une pièce rare. Si vous aussi, vous avez la chance d'acquérir une Simca comme celle-ci, voici quelques conseils avisés qu'il faudra bien retenir. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Simca de la famille Vedette, c'est qu'évidemment, 1, la marque n'existe plus. 2, la production n'a pas été énorme. Et 3, il en reste assez peu. Il faut dans ce cas-là se rapprocher des clubs pour retrouver les pièces, regrouper, faire refabriquer dans certains cas. En plus, à l'époque, évidemment, les voitures n'étaient pas protégées contre la rouille de façon sérieuse. Il faut être très vigilant lors d'une restauration pour savoir où est-ce qu'on s'engage. Après ces précieux conseils, il faut maintenant passer cette Simca à la robe sobrement taillée sur le billard. Elle a ce qu'on appelle de la corrosion de surface. Ça, c'est pas bien grave. Ces voitures-là, c'était de la tôle épaisse. Là, avec un bon nettoyage et ensuite un excellent detailing, on va obtenir un look patina assez extraordinaire. Seul inconvénient, un certain nombre d'éléments ont été volés sur cette voiture pendant qu'elle a été stockée. Les enjoliveurs de roues, certains accessoires d'accastillage, certains sigles. Je ne suis pas certain de tout retrouver parce que c'est pas évident aujourd'hui d'avoir exactement les bons éléments. Pareil, les pneus. À l'époque, Simca avait choisi une monte en 13 pouces, ce qui était très rare à l'époque parce que la plupart des jantes étaient en 15 pouces. Donc ce sont des pneus particuliers qui sont difficiles aujourd'hui à trouver, mais là aussi, j'ai une petite idée. On l'aura bien compris, la Simca a vraiment besoin d'un bon coup d'éclat et de chausser de nouveaux pneumatiques pour avaler les belles routes françaises. Et niveau habitacle, ça dit quoi? Eh bien l'intérieur, c'est un cas de figure très intéressant parce que comme ça se faisait souvent à l'époque, les propriétaires, pour ne pas abîmer leur intérieur, mettaient des housses. C'est des housses transparentes qui, elles, ont jauni, ont mal vieilli, mais en fait, en dessous, la sellerie d'époque est comme neuve. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui pour une voiture de 1955. Il manque malheureusement le centre du volant qui lui aussi a dû être chibé par des gamins pendant la longue période où la voiture a été immobilisée. Mais le temps s'est arrêté dans cette voiture. C'est assez extraordinaire parce que l'ambiance est totalement d'époque. Si l'habitacle ne sera pas un gros dossier, notre expert a besoin de se pencher de plus près sur le cœur mécanique qui sommeille sous le capot. Manifestement, j'ai essayé de le faire tourner à la main, il est bloqué. Dans ce cas-là, il y a deux hypothèses. Soit il se débloque, soit il faut tout démonter. Et dans ce cas-là, c'est pas la même histoire. Et bien évidemment, une voiture qui n'a pas roulé pendant 30 ans, tout ce qui est frein, embrayage, échappement, tout ça, c'est mort. Il faut donc tout refaire. Structurellement, la voiture est plutôt saine. Elle affiche d'ailleurs 44 000 km au compteur, puisqu'à l'époque, les compteurs étaient à 5 chiffres. Maintenant, il me reste à trouver le restaurateur qui acceptera le chantier. Et franchement, le cas de figure est vraiment intéressant.
Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Simca Vedette Régence. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Ces deux mordus d'ingénierie sont d'une efficacité redoutable, surtout quand il s'agit d'en découdre avec des véhicules populaires de légende. Nicolas et Alex, créatifs et passionnés, aucune voiture ne leur résiste, surtout quand il faut s'attaquer à une européenne. Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour se passionner de voitures européennes. Et enfin, Jordan. Son credo pour cet amoureux de mécanique depuis sa plus tendre enfance, offrir une nouvelle vie aux vieilles voitures de collection des années 50. Messieurs, Bien le bonjour. Monsieur François. L'heure est grave, on dirait. l'heure est grave, les amis. La voiture qui est dans le container, c'est une voiture qui a été imaginée, pensée, dessinée aux États-Unis et qui est destinée au marché français. C'est une voiture commercialisée sous une marque française. Quelle est éventuellement la marque du véhicule qui est dans le container? Et François, ça serait pas une Matford? Ah. Matisse Ah. Ford. Tu chauffes, parce que je vais vous dire quelque chose. C'est qu'en 1954, l'industrie automobile en France vit une fusion-acquisition. Ford de France et Simca. Simca. Ah oui. Simca rachète Ah oui. Ford de France. Simca. Et donc, dans la corbeille de mariés, Ouais. Simca se retrouve avec les projets que Ford avait fait pour le marché français. Donc c'est une Simca, on est d'accord. Mais laquelle? Ford, ils ont fait Versailles, Ariane. Mais c'est la vedette tout ça. Ouais, la C'est la vedette. Ford vedette. Mais, Toutes les exactement. déclinaisons de la vedette. Mais quelle version, quel modèle? Versailles, Chambord. Ah, luxe. La Régence. La Régence. Régence. En dévoilant le bon modèle, François vient de mettre l'eau à la bouche de ses troupes. Reste à ouvrir les portes du container pour savoir s'il a fait mouche. Alors, quelle couleur? Versailles. Magnifique. Ah bah, les noirs. Bon, de face, elle a l'air complète. La calandre est en bon état, ça c'est super important parce que c'est introuvable. On sent une voiture quand même qui a stagné longtemps dans une grange. Le pare-choc est un peu piqué, la carrosserie a quelques impacts et un petit peu rouillée. Cette voiture a eu une première carrière. C'est une voiture de bourgeoisie, entre guillemets. En France. En France, bien sûr. C'était une petite américaine, donc ça avait un côté très valorisant parce qu'elle avait le look américain Ouais. et ça détonnait effectivement des productions hexagonales habituelles. Après cette présentation Made in François, il enchaîne avec l'histoire de cette voiture pour bien capter l'attention de l'Assemblée. Cette voiture-là a été achetée dans un premier temps par un monsieur qui habitait dans un village où il était d'ailleurs le seul à posséder une voiture. J'ai crâné le monsieur tout seul dans Ah le bah, village avec hey. une bagnole comme ça. La classe à Dallas, c'est une quasi première main, puisque quand son propriétaire actuel l'a achetée il y a quelques années dans une vente aux enchères, cette voiture-là n'avait eu qu'un seul propriétaire. Ce qui est assez rare pour une voiture qui date du milieu des années 50. Oh, au niveau de l'histoire, c'est joli. Apparemment, voiture première main d'un bourgeois d'un village, donc l'histoire me plaît quand même. Après, ce qui risque de coincer, c'est le budget, parce que la resto peut vite dépasser la valeur du véhicule. Donc, soit c'est sentimental, il veut absolument ça et ça va aller, sinon ça risque d'être compliqué. Jordan, la jeune pousse de la restauration, anticipe déjà ce que peut coûter ce projet avant même le diag. Et il a raison. Des pièces introuvables qu'il faut faire refabriquer, cela peut rapidement faire grimper la facture jusqu'à dépasser la valeur même du véhicule. Ce qui est amusant, c'est que ce monsieur qui était très conservateur n'avait même pas retiré les housses en plastique qui protègent les sièges. Oh, les sous-blisters à l'intérieur. Donc elle a ces blisters Oh, d'origine, génial. ces housses d'origine protégées par le plastique d'époque qui n'ont jamais été retirées, ce qui n'est pas banal du tout. Tout l'intérieur sous blister. Ah, magnifique. Le truc incroyable. Moi, j'en connais aussi des vieux comme ça qui ont des grosses polianes sur leur canapé à la maison. Là, c'est pareil. Bah, ça a préservé tout en dessous, c'est magnifique. Mais elle a fait de la course de piste ou quoi? C'est quoi tous les impacts là devant? Alors, cette voiture est restée pendant 30 ans sans rouler. Elle est restée dans une grange au sec, mais elle a quand même évidemment subi les affres du temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette voiture est à peu près complète. Il manque quelques accessoires, mais il ne manque pas d'éléments importants dans la voiture. Mais le moteur
est bloqué. Bon, allez, on s'en va. Ouais, on s'en va. On s'en va. Le moteur est bloqué, mais dans ce type de mécanique, un déblocage peut arriver. C'est pas parce qu'il est bloqué, voilà. Ça n'arrivera pas là, mais ça peut arriver. C'est jamais arrivé, mais techniquement, c'est possible. Le moteur est bloqué. Alors là, on redescend au 3e étage du sous-sol. C'est la cata. C'est un moteur simple mais en même temps compliqué. Les bielles sont régulées, donc les refaire, c'est très coûteux. Les culasses sont très souvent corrodées. L'alu est même pas rattrapable. C'est ce point-là qui me fait vraiment peur. Avec ce problème moteur, François vient de glacer l'ambiance. Espérons que la suite de son diag ne scelle pas le sort de la Simca pour de bon. Soyons clairs, comme elle n'a pas roulé depuis 30 ans, bah évidemment, frein, pneus, échappement, enfin, il faut évidemment tout remettre en état. Au niveau carrosserie, on fait quelque chose? Alors, niveau carrosserie, il faut être clair, une voiture comme ça aujourd'hui, ça vaut pas une somme extravagante. On va faire un bon gros nettoyage de carrosserie et ensuite un look patina. Ça va être difficile de te faire un budget là, François. Niveau motivation, on aura connu mieux. Pour que ça s'emballe un peu, François les invite à venir voir la Simca de plus près. Et c'est JF et Gab qui ouvrent le bal. Et là, tu polis les chromes, là, la polisseuse, elle disparaît. Hein. Non, mais là, à mon avis, l'étage, c'est déjà de la policheuse. Ah bon? C'est du polish, ça. Présente pas trop mal. Si on est sûr qu'il n'y a pas de corrosion, on va te faire confiance. C'est le moteur bloqué qui va peut-être faire un peu de... C'est un vrai fan de voitures françaises, méfiez-vous. Tu sais que moi j'adore Simca, mais le flathead là, bloqué. Non, par contre, il y a les jolis logos V8 sur les ailes avant, et ça, c'est introuvable. Alors ça, c'est sympa, parce que moi, j'ai refait il y a très peu de temps une Versailles. Donc je connais bien ce V8 à Quillon, et là, s'il est bloqué, autrement, c'est une super bagnole. Le moteur de la Simca a mis un gros doute dans les caboches de nos restaurateurs. Voyons si ce talon d'Achille mécanique peut enrayer la machine des enchères, qui va être lancée par Jordan. Le moteur me fait peur quand même, donc on va partir sur 20 000. Combien? 20 000 euros. Excellent femme. Oui, mais refaire un moteur comme ça, quand même. Sauf que 20 000, c'est plus cher que ce que vaut aujourd'hui cet exemplaire-là en bel état. Nicolas, tu proposes combien? Efforce-toi pas, hein, si t'en veux pas, je pars avec, c'est pas grave. Ouais, bien. Ouais, 19. Michel, Moi, je sais bien les tarifs qu'il faut pour remettre cette auto. Il y a le moteur. Misère. 17 et j'irai pas en dessous. 17. Alors vous savez ce qu'on va faire les garçons, parce que je pense qu'à ce rythme-là, on y est encore après-demain. Je prends un engagement pour faire baisser franco les prix. On part du principe que le moteur se débloquera, et si vraiment le moteur ne se débloque pas, j'en fais mon affaire. Avec cette annonce, François vient de rebattre les cartes des enchères et n'espère qu'une chose, qu'un de ses gladiateurs remporte le combat. S'il n'y a pas de moteur, moi je m'en occupe, je peux proposer 10. Non, mais voilà. Attends, on n'a Voilà, pas parlé. bravo Jordan, bravo. Jordan a proposé 10. Voilà, au moins c'est net, c'est clair, c'est sans bavure. Mais du coup, Jordan, s'il n'y a pas le moteur, 10 c'est beaucoup. Écoute, s'il n'y a pas le moteur, moi je propose 9005. 9005. Les chevrons, je pense qu'il faut vous dépêcher. 1, 2, 3, 8000. On fait un effort. Donc, pas de garantie sur le moteur. On pense qu'on gère le truc, 8000. François a réussi son tour de force. Les prix ont fondu comme neige au soleil et risquent de casser les reins de pas mal de monde. Michel, Rien, non. tu t'alignes pas. Bah non, c'est pas sérieux. Nicolas, Bah écoute, moi j'ai envie de partir en vacances cette année, donc je vais te dire non. Jordan. Non, bah 8, on Huit, laisse partir tu avec, n'oses ils vont être contents. Donc en clair, vous êtes en train de me dire que l'atelier des chevrons remporte le chantier. Non, oui, on va leur laisser Eh avec bien, on plaisir. peut les applaudir. Bravo. C'est donc JF et Gab qui remportent le chantier pour 8000 euros. François va devoir bien veiller au grain niveau pépette, car avec les 8000 euros alloués par son confrère, il ne pourra pas laisser la place à la moindre pétouille. Premier jour de travaux. C'est à bord d'une splendide traction avant que François arrive au garage. C'est frais et dispo qui le rejoint JF et Gab Ça va les garçons? Voilà. pour commencer la restauration de la Simca Régence. Alors, il y a du boulot, hein. Ouais. Un poil. Alors, la carrosserie, heureusement qu'il faut la laisser dans son jus. Parce que sinon, il y a un démontage intégral de la voiture. T'as vu là tout ce qu'a goûté là? Alors, je sais pas où elle était garée au juste, mais ça, c'est pas de la rouille tout seul, c'est venu de là-haut. Ça a goûté là-dessus. Alors ça, peut-être, c'est des fientes d'oiseaux. Le problème, c'est qu'évidemment, quand tu es dans une grange, il y a forcément des moments où tu as des fuites et des machins. Ça se voit. Ça se voit. Alors, ceci dit,
on peut faire un truc qui aura un look patiné, patina. Moi, je suis pas contre. look patina. Le look patina, ça peut être effectivement sympa parce que ça a un charme sur une voiture comme ça. Mais sur les pare-chocs, le chrome là, il va dégager. Ouais, ça mériterait peut-être qu'on les retraite pour de vrai, ouais. Ah, c'est délicat parce que le budget, tu sais, si le Je sais. moteur bloqué, si on n'arrive pas à le débloquer, tout le reste c'est mort. Hein. En fait, la priorité, c'est le moteur. C'est pas la peine de discuter du reste, c'est pas la peine de chercher des monogrammes, de chercher à faire une belle peinture ou quoi. On s'en fiche. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de moteur. Si le moteur il fonctionne pas, on en fait une salle de cinéma de son machin. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de l'indispensable, le moteur. Ensuite, évidemment, tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire freins, pneus, échappements, qui sont à changer, évidemment. Et ensuite, en fonction de ce qu'on aura dépensé ou pas, on pourra s'attaquer L'esthétique Voilà. extérieure. Après, il manque des éléments sur cette bagnole. Tu sais, quand elle est dans le conteneur, d'accastillage, je sais. dans le conteneur, on voit que l'avant. Il manque plein de petits détails. Et ça, là, C'est Je derrière ça. Je Ça, sais. c'est derrière. Ça ressemble pas au bouton, ça, là. Bah, c'est-à-dire qu'ouvrir un coffre avec un fil de fer, ça fait pas super méga sérieux, quoi. Tu vois? Voilà. ouais. Ah, Ouais. bravo. Si l'ouverture du coffre sera un sujet à traiter, Gab a relevé d'autres pétouilles qu'il va falloir régler. Alors, le régence qui est censé être là. Il C'est, est pas. ça, je vais dire un truc. Comme elle est restée pendant des années dans une grange, ça, c'est des petits gamins qui ont dû shipper ce genre de gadget. Bon, il manque les enjoliveurs. Pour les enjoliveurs, il y a deux hypothèses totalement différentes. Soit on retrouve le bon modèle de la bonne voiture de la bonne année. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accessoiristes, comme Robry par exemple, qui fabriquaient des accessoires d'époque pour ce genre de voiture. On peut aussi retrouver des enjoliveurs Robry, qui étaient un peu la mode de la customisation, entre guillemets, des années 50. Puis les pneus, va falloir les trouver aussi. Alors les pneus, ça peut être effectivement compliqué parce qu'il faut trouver des pneus Ah oui. anciens refabriqués d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, on peut mettre des pneus modernes sur une voiture des années 50, c'est laid. Passons maintenant au gros point noir de cette restauration, le cœur mécanique. Le petit moteur V8. Donc effectivement, là, il est bien bloqué. Hein. Parce que si on attrape la pompe à eau, tu vois, elle est complètement bloquée, on peut rien en faire. Donc pour essayer d'adoucir un petit peu les choses, nous déjà ce qu'on a fait, c'est que tu vois là les bougies, je les enlève à la main. Ouais. Bon, les bougies évidemment, on va les remplacer, mais tu vois, ça c'est pas gagné. Et on a mis du gasoil dans toutes les chemises. Très bien. Parce qu'avec le budget qu'on a, on peut pas se permettre d'y aller direct dans le moteur, il faut qu'on essaye de le sauver. Si c'est un petit peu d'hydrocarbures qui bloque, le gasoil va le dissoudre et on est bien. Donc là, on a dissous éventuellement l'hydrocarbure qui restait. C'est le problème d'un moteur qui n'a pas tourné pendant des années et des années. Soit c'est un léger blocage et on va avoir une très bonne surprise en le débloquant, soit on va avoir une surprise beaucoup moins drôle. François vient de plomber l'ambiance. À peine le chantier commencé qu'il pense déjà au scénario catastrophe. Heureusement pour lui, il y a Gab, les bons tuyaux, qui a déjà pensé à tout. Alors nous, c'est pas la première Simca qu'on fait. On a des tas de copains, un copain qui est assez âgé, qui tient un garage spécialisé que dans les vedettes, que son père, c'est lui qui tenait le garage avant lui et tout ça, donc des vedettes, il en a vu passer, et il nous a donné une astuce. D'accord. L'astuce. Mais tout ça, ça se passe en dessous. Pour connaître cette fameuse astuce, la Simca Vedette Régence prend de la hauteur. Mais avant d'aller directement vers le moteur, c'est armé de lampes torches que notre trio magique arpente et scrute la charpente mécanique. Bon, l'échappement, François. Ah oui, ça, l'échappement, ouais, ça c'est... Ça collera pas, faut le faire. Alors les freins, là, tiens, on est à côté des pneus. Ouais, les freins, évidemment, il faudra se les taper. Parce que Forcément, ça doit être très très sec. pas de fuite bizarre ou quoi, on est pas mal. Du coup, on va pouvoir passer au nœud du problème. Oui. Le moteur, est-ce qu'il tourne? Ouais. Il va falloir qu'on démonte cette pièce-là, la gamelle, là. Pour cette opération, pas besoin d'être à trois. C'est nos deux gaillards qui déposent la gamelle du carter d'huile. Alors, Donc tu vois cette poulie, là, c'est sur elle qu'on va chercher à agir. Ça, c'est directement en lien avec le vide-broc. bien sûr. C'est le cœur du moteur. Donc si on arrive à la faire tourner, ça va débloquer les 8 pistons des 8 cylindres. Ben, effectivement, parce qu'ils sont raccordés dessus. Donc, pour voir si ça bouge ou pas, on va faire une Marquage. petite marque Ok, vas-y. face à une vis, Voilà. pas face à un repère, là. Ouais. François fait ensuite chauffer le poignet pour enlever la vis du carter. Et là, l'huile va couler. La voilà. La dépose de la gamelle se fait facilement. Dans quelques instants, ils seront fixés. Donc là, on a accès direct au vilebrequin. Ouais. On regarde en fait les pignons de la pompe à huile qui se trouvent juste au-dessus. Ouais. En fait, c'est ça qu'on regarde. D'accord.
avec le pignon du dessus. Et c'est ça qui souvent bloque. Alors non, c'est pas ça qui bloque. Mais si ça c'est cassé, ça veut dire qu'il faut démonter tout le moteur pour pouvoir le remplacer. Okay. Donc là, on regarde et tu vois ces pignons-là. Ouais. Et ben regarde, il est en place. Ouais. Il a toutes ses dents. Ouais, elle a une bonne gueule, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est puisqu'on voit que ça c'est en bon état, ce qui coince, donc c'est la liaison entre le vilebrequin et la bielle. Il va falloir juste décoller cette liaison-là, qui avec le temps sèche de trop. On va savoir pourquoi c'est comme ça dans ce moteur-là. C'est ça qu'il faut décoller. Et notre astuce, par les savants de la Simca, ils ont dit tu interviens à partir de ce trou. D'accord. Et ben on va faire ça. Et c'est ça qu'on va faire. Nickel. Attention, ça va faire mal. Hein. Bah, j'espère bien. C'est pas un truc, faut pas faire sur d'autres moteurs. Non, là on peut sur celui-là. Ah ouais. Si ça marche, on a tout gagné, on a le droit de boire un coup. Hein. Ah, ça c'est une bonne idée. Oui, parce qu'après toute cette émotion comme ça... Avant de lever les coudes, va falloir encore un peu cravacher pour débloquer le moteur. Pour ça, Gab utilise une sangle et une tige qu'il positionne dans le vilebrequin. Reste à savoir ce qu'il compte faire avec tout cet attirail. Ok. Donc personne de l'autre côté, évidemment. Parce que là, elle va taper dessus. Le but du jeu, c'est vraiment de décoller. Donc la liaison sur laquelle la bielle elle vient de fixer, il faut décoller cette liaison-là. Ouais, et si ça se décolle, ça peut partir d'un seul coup. Ah bah ça va, à partir de ce tout va dégager. Bah oui. À ne pas reproduire à la maison. Non. non. Cette cascade est réalisée par des professionnels. Absolument. Gab a raison. Pour cette opération à haut risque, vaut mieux laisser ça à des pros. Démonstration. On y va? On y va. T'as pas peur? Même pas peur. Et yes! Bon, visuellement, on est quand même très loin d'une bonne cascade à la bébelle. Voyons maintenant si ça marche. François, tu vois là, notre trail il est là. Ouais. Précédemment, il était face à la vis. Tu te souviens quand on l'a fait? Donc là, on a bougé de pas mal de degrés. Ok. Normalement, si on a du bol, on va voir tout ça tourner. D'accord. Vas-y. Vas-y. Force. Ah, tu forces quand même. Vas-y. On y va doucement, ouais. Canon, regarde. François! On a fait un tour complet. On a fait un tour complet. Bravo, mon pote. Bon, faut qu'il démarre. Faut qu'il démarre. Pas inquiet. Alors, on ne sait pas ce que valent les compressions, quoi. Oui. Bon, ça, la suite au prochain numéro? Suite au prochain numéro. Cette fin de journée est une vraie réussite. Yeah, hasta la vista. Le moteur est enfin débloqué. Espérons que toute cette bonne dynamique profite à la prochaine étape de la restauration. En attendant, rideau, messieurs. 10e jour de travaux. Pendant que François arrive au garage à bord d'une belle Diane des années 60, Gab, lui, est au volant de la Simca. Si Gab s'accorde ce petit moment de détente, c'est qu'il a cravaché comme un dingue sur la Régence avec installation d'une bobine électrique neuve, d'un nouveau système d'allumage, prise des cotes de la ligne complète d'échappement pour une refabrication à l'identique et dépose de l'ensemble. Décapage du carter d'huile à l'aide d'un produit dégraissant et d'eau chaude sous pression. Retouche de peinture. Et remise en place du carter sous le moteur. Après ce travail titanesque, on comprend mieux pourquoi Gab a besoin de souffler un peu. Mais il est vite rejoint par ces deux joyeux drilles qui vont couper court à ce petit moment de détente. Bah dis donc, mon loulou, tu te prends pour le François ou quoi? Alors, dans les années 50, Simca, ils se prenaient un peu pour des Américains. Donc, ils t'ont fait un tableau de bord comme ça, un petit peu linéaire, pas super, tout ça. Mais ça restait quand même une bagnole vachement intéressante. François, sors de ce corps. On est bien là. Il y a la bagnole, il y a le contexte. Moi, j'essaie de m'approprier le lieu, voir si ça marche, tout ça. Ouais, tu jouais ton François. L'autre, il copie le François, lui, maintenant. Il déteint. François, tu déteins, bon Dieu. Alors, tu te rappelles, la fois dernière, François, on a débloqué le moteur. Ouais. Bon, il tournait à la main, tout ça. Ça, c'est bien déjà, parce que c'était pas gagné. On a quand même fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir démarrer le moteur. Il y a eu pas mal de boulot. Et puis, pas de bol. Il a pas démarré. Le démarreur nous a lâché dans les pattes. Ah. Ça, c'est le problème des voitures qu'on n'a pas roulé pendant des décennies. Donc, il va falloir qu'on le démonte et puis qu'on aille le faire refaire. Et on en était à faire les compressions. Ouais.
Donc aujourd'hui, on va faire ça. Allez, on y va. On y va, les gars. Je vais peut-être Allez. me changer d'abord, moi. Ouais, change-toi. En attendant que Gab enfile son habit de lumière, nos deux compagnons de la restauration branchent une batterie externe au démarreur. Gab revient ensuite avec l'outil idéal pour le test, un compressiomètre. Il va mesurer la pression qu'on va avoir dans la chambre de combustion. Il y a 8 cylindres, il faut le faire 8 fois. Les soupapes sont fermées au-dessus. Le piston remonte, hop là, il comprime les gaz dans la chambre de combustion. Et c'est ça qu'on mesure par le puits de la bougie. D'accord. Si la pression est assez haute, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite, on est bien. Mais si la pression n'est pas assez haute, ça veut dire qu'il y a des fuites et ça part n'importe où dans le moteur. Donc le moteur n'aura pas la puissance qu'il est censé avoir. Avant de passer directement au test, Gab enlève les derniers éléments périphériques pour gagner de la place. Ça, c'est des durites qu'on va remplacer. Le radiateur de refroidissement, voilà. La pompe à eau, on l'a dégagée. Elle est partie en réfection. D'accord. Mais Ah ouais. Il y a du monde dedans. Ah ouais, il y a du monde. Une grosse réfection du circuit de refroidissement sera donc à prévoir. Pour l'heure, François passe à l'action et dépose les 8 bougies pour libérer toutes les contraintes du moteur. pour prendre les compressions, il n'y a pas un truc qui te dérange avec le fait qu'on n'ait pas pu démarrer le moteur? Effectivement, si le démarrage est flingué, on est dans le pétrin. Il n'a pas assez de patates pour faire tourner vraiment le moteur, mais il a assez de patates pour faire les compressions. On va s'en sortir. Après avoir rassuré François, Gab commence enfin le test en reliant le compressiomètre vers le puits de bougies. On a défait toutes les bougies pour libérer toutes les contraintes du moteur. Donc comme ça, pas de compression dans les autres cylindres, puisque les autres cylindres sont ouverts. Et je vais accélérer à fond sur le carburateur aussi pour que l'air puisse rentrer comme il faut dedans. Très bien. On fait tourner le démarreur et on lit ce qu'il y a de marqué. Ok. C'est parti? Vas-y mon JF. JF se met donc derrière le volant pour donner un coup de clé avec ce qu'il reste du démarreur. Voilà, c'est bon. Alors Gab, ça dit quoi? On voit sur le mano, effectivement, on est encore dans la phase rouge. Ça veut dire qu'en vrai, les moteurs, ils sont censés être plutôt dans la partie verte, là. Mais Ouais. ça, c'est un vieux moteur. Il y a plein de raisons potentielles pour qu'il n'y ait pas de compression suffisante. Mais ça peut revenir. Ou alors, dans certains cas, il faut démonter certaines parties. Problème de budget. C'est là où t'as pas le budget, c'est Bah, je pour sais. faire ce moteur-là. On l'aura bien compris, si plus tard le proprio compte redonner toute la puissance moteur, va falloir faire chauffer la planche à billets. En attendant, vaut mieux rester focus sur le test des compressions. Donc là, si on a à peu près ça sur les 8 cylindres, il est à peu près cohérent, le moteur, on sera pas trop mal. Tu fais les autres? Si tu veux. François prend les choses en main et guette attentivement les mesures des 7 autres compressions dans les cylindres. J'accélère, vas-y. Ok, c'est tout bon. Après avoir checké les compressions du moteur, il installe les nouvelles bougies et passe au nettoyage moteur avec pour ça une idée bien en tête. Et c'est l'heure de l'idée fraîche. Idée fraîche, Je idée sais. fraîche. Tu vas utiliser un nettoyeur haute pression. Oui, mais il n'y a pas de flotte dedans. Le problème du nettoyeur de pression, c'est qu'on utilise des produits chimiques, on en fout partout. Pour ce nettoyage moteur, JF et Gab ont fait appel à un magicien des temps modernes. Son nom, Cyril. Sa spécialité, nettoyer les moteurs avec la technique de la cryogénie. La cryogénie, c'est une méthode de projection. On va utiliser de l'air comprimé mélangé avec de la glace carbonique sous forme solide. D'accord. On va envoyer directement sur la surface. Contrairement au sablage ou au microbillage, il n'y a aucune abrasion. On fait seulement du nettoyage. On n'a pas besoin de démonter, on peut tout laisser en place et on va rien endommager. Et tu vois l'intérêt pour ce projet-là? Ah bah là, On oui. démonte rien, on nettoie qu'en place, on salit rien. Donc moi je vais faire cette moitié là du moteur là. Tu fais l'autre moitié, chacun son côté. Là, on coupe Bah la moi, j'aime voiture. bien les défis. Alors vous savez ce qu'on va faire? Bah, Je vais vous arbitrer les garçons. et bah, moi, reviens. je vais délimiter le terrain, Délimite. tu vas voir. Moi je vais vous arbitrer, je reviens dans 3 secondes. Pour ce duel au sommet, JF délimite les 2 zones à nettoyer. Cyril, lui, sort et prépare tout le matos. Avant que nos 2 duellistes ne croisent le fer, rien de tel qu'un brief en bonne et due forme. Je vais vous expliquer comment fonctionne la machine. On va déjà régler la quantité de glace carbonique. Puis on met de glace carbonique, c'est pour les gros accessoires. C'est quand on veut nettoyer très vite. On va nettoyer du contaminant fin, on utilise de la très petite glace. Si on veut nettoyer du contaminant épais, on utilise de la grosse glace. On va pouvoir tout nettoyer, la graisse, toutes les carbonisations. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement, je vais vous laisser entre les mains de l'arbitre et je vous souhaite bonne chance. Pour arbitrer ce duel de la mort,
François déboule avec toute la panoplie. Et vu sa tronche, il est pas là pour blaguer. Voilà. Oh putain. Est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais. Et que le meilleur gagne! Pour ce duel, 2 adversaires. JF, alias le décapeur de l'extrême. Gab, surnommé le purificateur. Allez messieurs, Tu vas perdre. c'est l'heure de la guerre des chefs. C'est avec un œil aiguisé que François scrute et inspecte ce duel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y mettent du cœur à l'ouvrage. Pas question de flancher et de mettre un genou à terre. C'est fini! C'est fini! Ah, c'est fini! Voici l'heure du verdict. C'était Gab à gauche et Jeff à droite. Ça y est, le résultat va tomber. Qui du décapeur de l'extrême ou du purificateur va l'emporter? Vous avez tous gagné, vous avez 10 sur 10 chacun. Si c'est sur cette égalité parfaite que François conclut ce duel entre amis, Cyril, enfin spécialiste, trouve que le taf n'a pas été bien fait. C'est encore un petit peu salissé. Ouais, je trouve aussi. Tiens, passe. Il y a 2-3 trucs. Attends, parce que d'abord, on a le démarreur à enlever. Ah ouais, démarreur, ouais, c'est ça. Oui. François décide, contre toute attente, de jouer les prolongations et de terminer le nettoyage moteur. C'est qu'on enlève le démarreur. Allez messieurs, laissez-le faire joujou. C'est plutôt rare de le voir faire des heures sup. « 20e jour de travaux. Cette fois-ci, Gab est avec sa jeune pousse du garage, Adrien. Pour renforcer ce duo, Christian du Club Vedette France arrive pour déposer les pièces tant attendues. Bonjour Gab, Yeah, Christian. comment ça va? Bah écoute, très bien. Je Très te bien. vois arriver. Je t'amène les pièces pour la Régence. Ouais. Tu as ce qu'il faut pour le refroidissement, du RIT pompe à eau, ce qu'il faut pour les freins, Super. les cylindres, les flexibles. Tu as l'accastillage, le cerclot de volant. Magnifique. Le club Vedette France. Bah, en termes de vedettes, là, les mecs, ils assurent. Parce qu'avec JF, on est en train de chercher les pièces. Et ben, on a tout. Christian nous amène les freins, les monogrammes, le centre du volant. Enfin, des trucs, c'est inespéré de trouver ça en une seule fois. François, il est pas là. Bon, bah, alors, il n'y a plus qu'à lui faire un petit message. Salut François. Oh, bon, on espère que tu vas bien. Depuis que tu as fini le nettoyage de la Régence à la cryogénie, là, regarde, on a bossé. Et je te présente notre ami Christian du Club Vedette France qui nous a amené les pièces qui nous manquaient. Alors avec Adrien qui est là, voilà, on va pouvoir installer ça. Donc de quoi on cause? On parle du circuit de refroidissement, mon François, parce que tu as vu, le radiateur, t'étais inquiet. Bah écoute, il va bien, il a été rénové, il est en pleine forme, on peut le remettre en place. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, on se met au boulot. Ciao. Après ce brief à distance, Gab tient à remercier Christian pour sa livraison express. Bah, merci Christian. Ben, je t'en prie, mais j'ai un petit quelque chose à te montrer en plus. C'est un petit bouquin qu'édite le club, dans lequel tu vas trouver plein de références de pièces modernes pour pouvoir travailler sur la voiture. Oui, parce qu'il y a des tas de trucs qui sont parfaits, donc là-dedans, Voilà. on peut retrouver de la pièce Tu trouves compatible. des équivalences de partout, de pièces modernes ou d'autres anciennes. Il y a des pièces de traction qui vont là-dessus, hein. Bah, génial, on pourra le donner au propriétaire de la Simca, ça? Bien sûr. Bon bah super. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Christian. Ça y est, notre duo de choc peut maintenant passer à l'action et ouvrir le bal avec le premier focus du jour. Bon, Adrien, tu te rappelles la fois dernière? On a insisté, le moteur a pas voulu se lancer parce que le démarreur, mort. Il est dans la caisse, on va le tester là, voir s'il va bien. Ça va? Prends-le. Avant que Gab et Adrien ne testent le démarreur, voyons ensemble son fonctionnement. Le conducteur, en actionnant le démarrage, permet l'alimentation électrique du démarreur. Dans un premier temps, le lanceur du démarreur se déplace pour venir entraîner son pignon sur la couronne du volant moteur. En fin de course, un fort courant alimente le moteur électrique du démarreur qui se met à tourner pour lancer le moteur thermique. Le démarreur entraîne le moteur à une vitesse minimum de 150 tours par minute. Cette vitesse sera suffisante pour déclencher des combustions dans les cylindres et le fonctionnement autonome du moteur.
Une fois lancé, la vitesse de rotation du moteur augmente, mais une roue libre sur le lanceur permet au démarreur de ne pas être entraîné par le moteur thermique afin de le préserver. Puis le démarreur n'étant plus alimenté électriquement, revient à sa position repos. Le moteur thermique ayant démarré, il est fin prêt à faire rouler la voiture. Il est temps pour Gab de montrer à son padawan ce que son prestataire a restauré sur le démarreur. Le corps du démarreur, l'induit qui est au milieu, celui qui donne la force, la partie qui tourne, morte, en court-circuit complète. Là, on va le tester, on va le câbler pour voir un peu comment il va réagir sur le volant moteur. Donc là, normalement, on actionne la commande, l'engrenage va sortir, ça va faire tourner sur le volant moteur. On va voir là déjà comment ça réagit. On devrait être au top. On essaye? Vas-y. Pour tester le démarreur, nos deux as de la mécanique le relient à une batterie externe. Avec ça, s'il démarre pas le moteur, il y a un souci. Clair, je suis d'accord. On l'installe? C'est Adrien qui se charge de la pose du démarreur sous le regard avisé de son mentor. Le volant moteur, il est juste derrière. Paf, voilà. Ah, t'es bon là. Les deux écrous pour tenir ça sur la boîte. Tout propre. Le démarreur, tout propre. Pour faire tourner à l'intérieur, un volant moteur, tout propre aussi. Prochain démarrage, mon pote, ça dépote. Adrien finalise l'opération avec le raccordement du faisceau électrique et du câble de démarreur. Et voilà, c'est câblé. De quoi tenir au jus le contremaître de la restauration. Bon François, des news en live. Regarde là-haut, démarreur, boîte de vitesse, tout ça, ça claque, hein, c'est monté, c'est tout propre. Maintenant, il nous reste un petit peu plus de boulot quand même pour monter toutes les durites de refroidissement, le radiateur, tout ça. Tu te rappelles comment c'était bouché? Là, on va en mettre des toutes neuves, toutes belles. En dessous, c'est terminé, on repasse au-dessus. Pour checker le circuit de refroidissement, la Simca redescend d'un étage. Et Gab dégaine la première pièce. Belle pompe à eau, ça, hein? Ouais, tout Club Vedette France a bien bossé. Là, le support de la poulie d'entraînement. Les petites ailettes, propres comme tout, ça a l'air d'être bien étanche. Bah, de toute façon, c'est mieux que ce que c'était avant. Ah bah tu m'étonnes, elle était bloquée. Alors, on va monter cette pompe à eau sur le bloc avec le joint. Adrien visse le tout, puis c'est au tour du couloir d'air intérieur d'être installé. Ah. Poulie d'entraînement pour faire tourner la pompe à eau, hélice et courroie d'accessoires. Clac. Voilà, on est passé. On va pouvoir remettre le radiateur. Nos deux cracks enchaînent avec la pose du radiateur. Un plat. Fixation du couloir d'air et des durites supérieures du radiateur au moteur. Et voilà, on a fini en haut. On va aller s'occuper d'en bas. La Simca reprend de la hauteur afin que nos deux spécialistes posent les durites inférieures de refroidissement. Ok. Le refroidissement terminé, c'est le moment choisi par nos as de l'échappement pour rentrer en scène. Non! Attends! Salut les gars! Salut la team! Attends, je pose ça. Je crois que t'avais une commande spéciale. Ah mais carrément! Adrien, échappement de la Simca, ça va? N'existe pas, impossible à trouver. Donc tout fabrication sur mesure. Marc, Pierre, FG Concept. En revanche, les gars, je vous attendais pas aujourd'hui. Mais nous, on pensait pas venir aujourd'hui, mais on a fait tout pour que ta ligne d'échappement que tu m'as demandé sur mesure. Heureusement que tu nous as envoyé le modèle et les plans d'origine et on a pu te sortir un produit de qualité. Mais magnifique. Silencieux, identique à l'origine. Soudé intérieur-extérieur. D'accord, super résistant, au top. Donc là, en inox, tout respecte les angles que sur la ligne que je t'ai envoyé, tous les angles qui étaient sur la voiture. Tout colle. Donc normalement, ça monte et... Sur mesure. Et du coup, on t'a même fourni des colliers d'échappement en inox fait sur mesure. Devant cette ligne d'échappement flambant neuve, Gab est aux anges. Faut dire qu'il a fait appel aux deux killers de l'échappement. Il s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à François. Oh François, on vient de terminer le circuit de refroidissement sur la Simca. Et aux surprises, qu'est-ce qui se passe? Marc, Pierre viennent d'arriver avec de l'échappement. Vas-y, regarde. Ouais. Tout ça fabriqué sur mesure pour installer sur la voiture. Ça nous rallonge un peu la journée, mais c'est pas grave. C'est parti. À bientôt, mon François. Ciao. Pour cette opération, ce sont les deux spécialistes qui s'y collent. C'est en 2 temps 3 mouvements de poignet qu'ils installent la nouvelle ligne d'échappement. De quoi impressionner un Gab monté sur ressort. Les gars, ça passe nickel au-dessus du pont arrière là.
Toutes les courbes, elles sont nickel, ça se fixe impeccablement. Comme demandé. Alors ça, bravo les gars. Franchement, vous m'avez terminé la journée là comme il faut. Cette journée fut bonne pour la Simca Vedette Régence. Grâce à toutes les forces vives de JF et Gab, la restauration connaît pour le moment un sans faute. Pourvu que ça dure. Saucé-les-Bains dans les Bouches-du-Rhône. C'est dans ce splendide paysage que François s'accorde une parenthèse pour retrouver une des plus grandes figures de la télévision française. Ça va Jean-Pierre? Magnifique. Elle est pour moi, non? Bien sûr qu'elle est pour toi. Ça, c'est un cadeau superbe. Salut. Jean-Pierre Foucault est sans conteste l'un des présentateurs les plus emblématiques de la télévision française. À tout juste 19 ans, il gagne un concours d'animateur lancé par la station de radio RMC. Depuis, sa bonne étoile ne l'a jamais quitté. Talentueux et charismatique, il anime depuis près de 50 ans les émissions de télévision les plus appréciées du PAF. Sacrée soirée, Miss France, Qui veut gagner des millions et tant d'autres en ont fait une figure incontournable. En dehors des plateaux, plusieurs passions l'animent. Le football et les voitures populaires françaises. L'amour de l'automobile insufflé par son père et ses souvenirs d'enfance l'ont poussé à collectionner près d'une quinzaine de véhicules des années 50. Avec une telle passion, on comprend mieux pourquoi François a fait le déplacement pour partir à sa rencontre. Merci de ton invitation. Bah écoute, merci de m'avoir accueilli dans ton beau pays. On a mis un petit tapis de gris pour que tu aies un teint sublime. Et je dois dire que c'est un paradis. Un paradis avec un char du paradis, c'est sublime. Avec ma glace préférée, la glace pistache. Eh ben, ça nous fait un point quand même plus. Parce que moi, la glace pistache, c'est pareil, j'adore. Avec cette Simca Versailles de 1956, François a réussi à taper dans l'œil de l'animateur. De quoi le lancer sur l'ADN de cette voiture. On va dire que c'était quand même la voiture du bourgeois. C'est ça. C'était une voiture élégante et néanmoins familiale. Et puis en plus, c'était une voiture qui était déclinée en pas mal de finitions. Bien sûr. Suivant son moyen d'accès, on pouvait acheter le milieu de gamme, le haut de gamme ou l'entrée en gamme. Ou l'entrée en gamme, elle a terminé sa carrière curieusement à l'envers. Ouais. L'entrée en gamme avec l'Ariad. Avec l'Ariad. Ouais. Qui elle n'avait que le petit, entre guillemets, moteur 4 cylindres. On peut voir le moteur, non? Parce que moi, j'aimerais bien voir ça parce que ça, c'est mon enfance. Voilà. Waouh. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le moteur est tout petit. C'est un V8, mais c'est un petit V8. En voyant ce V8 bien conservé, Jean-Pierre est conquis et ne peut s'empêcher de partager une petite anecdote sur ce cœur mécanique. Moi, j'ai un souvenir, je pense qu'on a le même. Quand on mettait en route ce V8, ouais, ça se dandine un peu. Voilà, ouais. Elle dansait un peu la samba. Après avoir réveillé quelques bons souvenirs, François propose à Jean-Pierre de prendre place à l'intérieur de cette Simca. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et les premières sensations arrivent. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est de la bagnole. Et on est dans une Versailles. Voilà. Là, c'est indiqué, pour pas qu'on se trompe, le lien de la couleur des sièges avec la carrosserie, absolument magnifique, et le chrome. Voilà. Et puis le V8 au centre même du volant. Bon, ben Jean-Pierre, tu n'as plus qu'à démarrer. Elle devrait démarrer en principe. En principe. Magique. Magique. Le bruit extraordinaire du V8, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. En faisant chanter ce V8, Jean-Pierre est dans son élément. Cette Simca Versailles réveille même en lui certaines de ses connaissances historiques de la marque. Cette voiture qui a été un peu le char de l'État, hein, oui. C'était la présidence qui a été rallongée pour De Gaulle. Il y avait Coty de Gaulle, Khrouchtchev, Kennedy, les cas sont allés dans cette voiture. C'est vrai que Chaperon avait réalisé une jolie voiture présidentielle découvrable. Avec 18 cm en plus. Voilà. Et surtout, elle avait un système de refroidissement particulier pour pouvoir remonter, par exemple, les Champs-Élysées à petite vitesse, sans que le moteur ne chauffe. Ce qui est formidable, c'est que toi, évidemment, Jean-Pierre, tu es un passionné, notamment des voitures françaises des années 50. Uniquement des voitures françaises. Voilà, on va le dire franchement. Et puis du coup, c'est extraordinaire parce que tu connais tout. Non, je connais un peu de ça, mais pas tout. C'est sur cet échange plein d'humilité que Jean-Pierre lance la Simca Versailles sur la route de la belle corniche de Saucé-les-Bains. Et dès les premiers mètres, les sensations de conduite font déjà leurs effets. On sent le V8, on sent qu'on a de la puissance.
bien qu'il n'y ait que 3 vitesses. Elle est très très précise, la direction est précise, elle est confortable et franchement, nous on a de la place. Écoute, on est vraiment bien. Imagine-toi, fermons les yeux. Non, pas fermons les yeux parce que non, je préfère pas. On est en 1957, 58. On est dans une des plus belles voitures françaises. C'est vrai. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces voitures, d'abord il faut savoir que elles n'ont pas de valeur marchande. Hein, c'est pas une Ferrari. Oui, ça vaut pas une somme énorme. Mais il y a un côté affectif extrêmement fort que n'ont pas les autres voitures. Les voitures ont toujours fait partie intégrante de ma vie. Mes voitures ont été des partenaires indispensables. On l'aura bien compris, Jean-Pierre et les voitures vintage, c'est une belle histoire d'amour. Reste à savoir quelles sont celles qu'il affectionne. Mon père est mort très tôt, il y a 14 ans, mais avec qui je partageais sa passion pour les voitures. Il a eu plein de voitures. Quand je suis né en 1947, le premier achat qu'il ait fait, c'était pas pour ma mère, c'était sans doute pour lui. C'était une Delahaye, une C135 carrossée par Chaperon. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on choisissait son maître carrossier, une voiture absolument magnifique, cabriolet. Cette voiture qui existe toujours, mais dont le propriétaire ne veut pas se séparer, ce qui est son droit le plus strict. C'est la vie. Et ce qui est d'émouvant, c'est quand je vais la voir de temps en temps, je vois la plaque de mon père qui est vissée sur le tableau de bord en outdoor, mais c'est quand même assez magique. Et cette voiture, elle est arrivée un jour à Sacré Soirée. J'étais persuadé. Je me souviens, j'ai vu cette séquence. Écoute, j'étais persuadé qu'il m'avait acheté, qu'il me l'offrait. Et quand elle est repartie, j'ai... T'as eu un pincement au cœur, Avec cette anecdote si touchante, on comprend mieux le rapport qu'entretient Jean-Pierre avec son père et les automobiles. Il a eu traction, il a eu vedette, il a eu une ID19, une Simca 8. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai certes une mémoire de ces voitures, mais j'ai aussi une mémoire olfactive extrêmement importante. Avec. À chaque marque, tu es d'accord avec moi? Totalement. Il y avait cette carte d'identité olfactive. La Peugeot sentait la Peugeot. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépendait des fournisseurs de sellerie. Tous les caoutchoucs, les tissus, c'est ça en fait qui créait l'odeur d'une voiture. Chaque marque avait son odeur. Les Panhard avaient une odeur très particulière. Exactement. Moi j'ai une Panhard d'ailleurs. J'ai une Panhard de 1949, toute petite ronde, très très mignonne. J'ai une 202 de 1949. J'ai aussi une 2 chevaux. Évidemment, une bien 2 sûr. chevaux, 1957 qui a une histoire extraordinaire parce que le propriétaire de la 2 chevaux me dit j'ai une 2 chevaux qui a 3 km de 1957, non immatriculée. Je dis oh, c'est une blague, c'est pas possible, c'est une blague, ça n'inquiète pas. Et c'était vrai. Il a dit oui. Mon grand-père l'a commandé, il est mort avant de la recevoir, il fallait 18 mois à l'époque. Ma grand-mère l'a remisé sur canne, a dit on n'y touche pas. Et c'est comme ça que j'ai acheté une voiture 40 ans après, qui n'était pas immatriculée. Je faisais à la préfecture pour l'immatriculer, le monsieur me dit contrôle technique, je dis pour une voiture neuve? Vous rigolez quoi? Ah, il me dit excusez-moi, c'est vrai. Pour terminer ce rolling en mode feel good, rien de tel qu'une dernière question pour la route. Dans ta jolie petite collection, Jean-Pierre, si tu devais pouvoir encore l'agrandir, quelles sont les 2-3 voitures que tu n'as pas et que tu achèterais bien? J'aimerais une DS, parce que mon ami Claude, qui est mon voisin, mon ami d'enfance, son père avait une DS et on faisait les fous quand on était jeunes. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis il y a des inaccessibles. Une Facel Vega. Bien sûr. Voilà, ces 2 voitures, franchement, me font rêver. Eh ben écoute, Jean-Pierre, quel bon moment. Écoute, j'étais très très heureux parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec les voitures comme ça, c'est que tu m'as permis de faire un petit bond en arrière et de me rajeunir. C'est comme les Miss France. Ces Miss France, ça fait 28 ans que je les fais. Elles ont 20 ans chaque année. Donc je suis comme Mickey, je ne vieillis pas grâce aux Miss France. Ça c'est vrai. Et grâce aux voitures. C'est vrai. Comme celle-là. Et grâce à toi, nous allons passer une sacrée soirée, mon cher Jean-Pierre. Je ne l'attendais. C'est votre dernier mot. C'est donc sur ce dernier mot que nos 2 amoureux de voitures anciennes françaises se quittent. François aura bien rechargé les batteries et peut retourner au chevet de la Simca Régence. « 25e jour de travaux. Si JF et Gab sont toujours vent debout pour finir le chantier, François, lui, traîne encore un peu les pieds dans le sable des belles plages des Bouches-du-Rhône. Voilà mon Gab. Mais dis donc, il est pas là le François? Ah non, je crois qu'aujourd'hui on le verra encore pas. Bah. Il est peut-être parti chercher des pièces. C'est vrai que toutes les pièces qui nous manquent. Ouais. Ah oui. Ouais, il en manque. Mais moi j'en ai, je monte. On va bien le voir arriver au bout d'un moment, cet homme, quand même. Oui. T'as des trucs à te dire. Et au petit François,
Salut mon François. Bon, nous, on s'est occupé de pas mal de choses. Hein. Et là, maintenant, on va s'occuper, hop là, du système de frein. Donc, on s'y met un petit peu, puis on fait un petit point tout à l'heure, François. Nos deux gaillards partent donc à l'action avec le premier focus du jour. Le système de freinage. Et ça commence par la vérification des garnitures de frein. Donc ça, les garnitures, on n'y touche pas. Après, elles sont pas grippées, ça bouge, donc on est bien. Après cette bonne nouvelle, le regard aiguisé de notre spécialiste va se poser sur le cylindre de roue. Alors, ça dit quoi, Gab? Ah, il a son âge. Hein. Il a son âge, le pépère. Ouais, tu vois. Donc le cylindre qui est censé pousser là-dessus, bah là, il pousse pas. Il pousse rien du tout. Donc on va le déposer, on va en mettre un neuf. Et grâce à Christian, on a des neufs. On l'a. Moi, je vais gratter ça, moi, pour enlever en fait toute la rouille et puis on va essayer de récupérer le métal. Une surface propre. Pour que ça accroche. Accroche la garniture. Pendant que Gab dépose le cylindre de roue, JF file nettoyer le tambour de frein à l'aide d'une sableuse. Le sablage va permettre de supprimer toutes les aspérités et rendre au tambour une surface propre. Tiens, regarde-donc. C'est tout neuf tout ça? Voilà. Ah, il est beau. Bon, voilà. Notre pièce d'usure à remplacer, là. Le cylindre de roue est une pièce hydraulique. Il comporte 2 pistons et chacun d'eux est équipé d'un joint d'étanchéité. Le freinage est activé par un piston qui pousse le segment de frein contre le tambour et arrête la voiture. Le mouvement du piston est dû à la pression hydraulique du liquide de frein et à l'actionnement de la pédale de frein. Vient ensuite le changement des flexibles de frein. Et pour finir, Gab clean les garnitures. Ben voilà mon JF, on a réhabilité les 2 garnitures. On a mis un cylindre de roue tout neuf, protégé pour sa longévité. T'as traité le tambour. Bah c'est ça. On a les freins là dans la roue en bon état. On n'a plus qu'à faire les 3 autres comme ça. C'est sur ce rythme effréné que notre duo de choc termine le travail. Reste maintenant à lancer la prochaine étape, le maître-cylindre. Le maître-cylindre de frein sert d'intermédiaire entre le conducteur et les roues du véhicule. Lorsque l'on presse la pédale de frein, le maître-cylindre se charge de transformer cette pression mécanique en pression hydraulique. Il envoie alors du liquide de frein sous pression vers les freins à tambour via des canalisations dédiées. Les tambours de frein stoppent alors votre véhicule. Sans l'action du maître-cylindre de frein, le véhicule n'est pas capable de freiner. C'est pourquoi il est essentiel pour JF et Gab de vérifier l'état de cette pièce. Pour ça, ils vont prélever le liquide contenu dans le bocal de frein. Regarde le vieux liquide là. Et ce liquide de frein, il est hors d'âge. De la crème. On va pas envoyer ça dans les cylindres de roue quand même. Hein. Non mais non seulement on va pas envoyer ça, mais à mon avis le maître-cylindre il est cuit aussi lui. Donc on le démonte, on change. Bon, on en a un neuf, on va le remplacer par un neuf, comme ça quand on appuiera sur la pédale, avec de la bonne huile dans un bocal tout nettoyé, on va envoyer de la bonne huile proche des roues pour freiner. Dans les cylindres de roue. C'est ça le plan. Une fois le liquide bien cramoisi vidé, nos 2 experts enlèvent le bocal de frein et le maître-cylindre. Bon là, on a la tige qui est commandée par la pédale. Quand tu appuies sur la pédale, la tige elle sort là. C'est ça. Elle est en bon état. Elle appuie au fond du maître-cylindre là, dans les pistons là-dedans, et ça fait sortir l'huile sous pression, le liquide sous pression. Regarde. Et là tu vois bien que le liquide, il n'y en a plus. Eh François, il n'y en a plus de liquide. Pas sûr, JF, que le message arrive jusqu'aux oreilles de François. Allez messieurs, il est temps de remplacer le vieux maître-cylindre par un neuf et installer délicatement le bocal fraîchement nettoyé. Eh, c'est beau ça. Il ne restera plus qu'à mettre le liquide de frein. Ouais, mais plus tard. On appelle le François ou quoi? Allez, hop là. Eh ben François, ça y est, on a posé le maître-cylindre. On a changé les 4 cylindres de roue. C'est ça. Dans les 4 roues, réhabilité les tambours, les garnitures, tout ça. Donc là, faut qu'on nettoie la voiture parce qu'on attend Sébastien, belle d'ancienne. Pour lui. Allez, regarde. Ouais. Il est parti chercher dans la caisse tout ce qu'il faut. Fouille, fouille. Et avec ça, mon copain, on va en jeter. Et c'est parti, on dépoussière. Pour cette opération, JF va cramer des calories en dépoussiérant la rhum métallique de la Simca. Une fois cette étape terminée, Sébastien, THE spécialiste du nettoyage de carrosserie, débarque au garage pour prendre le relais. Et on a commencé avec ça. Hein. Très bien, nettoyant sans eau. Ça vous a permis donc de dépoussiérer, d'enlever la crasse de surface. Là, va falloir maintenant que... Faut l'illustrer, non? Ah non, ça mettrait vraiment la peinture à nu
ça la rendrait vraiment trop neuve et ça lui effacerait sa patine. Donc là, ce que nous allons faire, c'est un polissage manuel complet, en 3 étapes. Ah ouais, on en a pour un petit moment. La première étape, on va désoxyder la peinture. C'est-à-dire qu'on va enlever toute la couche de surface qu'on entend, qui accroche à la main, qui reste. C'est toute la peinture qui a souffert et qui n'adhère plus à la voiture. La deuxième étape va être de combler les micro-rayures qu'il y a sur la voiture, plus celles créées par le premier produit, d'aller chercher le pigment, d'aller le faire briller et vraiment de lui rendre l'éclat qu'elle avait alors, tout en gardant son histoire. Et la troisième étape, elle sera pour toi, elle est un peu plus légère, ça va être de protéger le résultat qu'on vient d'obtenir. C'est une cire de protection, ça va faire que l'effet qu'on lui a donné va durer dans le temps, ça va lui donner un effet déperlant, à la première pluie, l'eau va s'en aller, et surtout, vu que l'eau n'adhérera pas, toutes les traces de corrosion seront fortement ralenties. La rouille va arrêter d'évoluer, elle sera toujours là, mais au moins elle arrêtera de s'étendre. Bon, première étape, la désoxydation. Eh ben c'est parti. Si JF et Gab ont fait appel à ce Merlin enchanteur du nettoyage de carrosserie, c'est que ses produits et sa technique sont tout juste incroyables. On prend le produit sur notre chiffon à polir, une noisette, on tamponne légèrement la carrosserie avec notre noisette, et on lustre toujours en rond. Donc on est sur un travail quand même qui demande un certain temps, une certaine minutie. La patience et la minutie sont les 2 maîtres mots de nos cracks de la restauration qui mettent du cœur à l'ouvrage. Bon, je fais le bleu sur l'autre côté du chiffon pour voir la différence. Alors n'empêche, sous le chiffon, regarde. On voit bien la partie grise, la partie bleue. Hein. Et il y a tout ça qui se barre, dis donc. Et ça, c'est la peinture qui servait plus à rien, qui n'était plus accrochée. Bah, c'est comme des peaux mortes alors. C'est exactement le même principe que les peaux mortes. Tu vas enlever tout ce qui est mort, tout ce qui ne sert plus à rien. Donc là, on fait des esthéticiennes en fait. On est des esthéticiennes auto, c'est exactement ça. Nos 3 esthéticiens de l'automobile finissent de désoxyder la carrosserie. Prochaine étape, le polissage. Ça se passe au chiffon à polir, ça se lustre au chiffon microfibre de la même manière. On en prend un tout petit peu pareil, une noisette liquide. On applique un rond. Dès qu'on sent que le produit est sec ou que ça devient dur, on prend le microfibre et on essuie. Allez, c'est parti. Si le polissage donne de la brillance à la carrosserie de la Simca, il reste encore la toute dernière étape, le cirage. Le produit le plus simple à passer. Là, on met pas mal de produits. C'est la crème de jour. C'est la crème de jour. On étale juste sur la voiture. Le but est d'étaler, pas de faire rentrer. Une fois que les solvants sont évaporés, on a juste à lustrer encore une fois avec un microfibre. Et le résultat est terminé. Ça donne un effet déperlant. Et voilà la première pluie que ça va donner. Si l'eau est chassée, la poussière est chassée, la pollution est chassée. Et notre effet brillant dure longtemps. Pour finir l'opération, notre trio magique s'active comme jamais pour donner à la Simca un look patina. C'est le moment idéal pour partager ce magnifique résultat avec François. Bon, avec notre ami Seb, que tu connais, belles anciennes évidemment, hein. On s'est occupé de tout l'arrière de la voiture, là, de la carrosserie. Ouais. On a fait quoi? Désoxydation, polissage, cirage. Bon, on va faire toute la voiture. Ouais. On s'occupe de ça, on t'attend pour les finitions. Tu nous rejoins, un de ces 4 quand même? Espérons que le message soit bien passé pour François. François, viens nous aider. Va falloir revenir fissa aux affaires s'il ne veut pas s'attirer les foudres de ses 2 camarades qui, une fois encore, terminent la journée sur les chapeaux de roue. « 35e jour de travaux. Après plusieurs jours d'absence, François fait son grand retour à bord de son taxi anglais. C'est avec panache qu'il rejoint son duo de choc. Et vu leur tronche, François va devoir sortir les rames pour justifier son absence. Salut les gars! Ça a été François les vacances? Bah, c'était pas des vacances. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas... Bah oui, dis donc. Bah, j'étais à Carry-le-Rouet, je suis allé voir Jean-Pierre Foucault. Et non mais Jean-Pierre, il habite pas là où on va en vacances des fois? Si. Ah voilà. Ouais. Mais moi je suis allé chercher les trucs les gars. J'ai amené les pneus, j'ai amené les enjoliveurs, j'ai amené les centreurs, enfin j'ai amené des trucs quand même. Ça arrive, enfin. Bah oui, enfin. Il a des pièces. C'est vrai qu'on attend encore quelques petites choses. Attends, les pneus, est-ce que c'est les bons? On ne sait pas. Bon, et à quel moment tu fais ouah? Waouh! Tu me disais aussi. Mais non, mais les gars, je m'avais envoyé 300 000 vidéos sur mon téléphone. 300 000 Et là, tu la vois en vrai de vrai. Elle est belle. Elle est belle, elle a son look patiné, patinage, j'adore. Après avoir bien rincé ses rétines sur la robe de la Simca, François a besoin d'être rassuré sur un point. Le budget. On n'est pas loin de respecter le budget, dis donc. Ah bah, ce serait mieux pour le client, hein. Parce que trouver les pièces qui correspondent au modèle, c'est quand même vachement difficile. Oui. On n'a pas tout changé. Je crois qu'on va être pile poil raccord. Avec ce budget maîtrisé, Gab vient de faire baisser le trouillomètre de François. Faut dire que nos 2 gaillards ont su fédérer pendant cette restauration.
On remerciera Sébastien, belles anciennes. Ah oui, oui. T'as vu un peu ce qu'il a fait? Oh là, ouais, c'est très bien. Belle repro, hein. Ouais, c'est chouette. Je vous signale que le propriétaire est d'accord pour qu'on retire les housses, les blisters. Mais il va falloir faire ça très précautionneusement. parce que Absolument. sinon- Je dirais méticuleusement. Donc on va s'occuper de l'extérieur avec Ok. mon gamme. D'accord. Et toi, intérieur, ça te va? Ok, ça roule. Bah, je vais chercher l'intérieur du volant alors. Ça marche. Ah, bah, Allez, hop. on y va. Grâce à ces belles pièces d'accastillage, la Simca retrouve toutes ses lettres de noblesse. Y a pas à dire, cette caisse, elle respire l'élégance. Ça claque, hein. C'est bon. Si nos deux cracks de la mécanique composaient sans problème les pièces, ils rejoignent illico leur apprenti du jour, qui a, comment dire, un peu plus de mal. Ah, c'est pas si simple, hein, monsieur, hein. Voilà. Voilà, Bien, on est bon. Place. Voilà, c'est pas beau ça les garçons? Bon, allez, je me mets au loupiote, moi. Allez, bon, moi je vais déhousser les garçons. C'est de concert que nos trois mousquetaires attaquent leurs missions respectives avec un François plus qu'appliqué pour retirer le blister. Et Gab qui joue au spéléologue pour trouver et fixer le fil électrique de la veilleuse. Ouais. Vient ensuite la dépose de la pièce d'ouverture de coffre. Bon, les pièces qu'on a retrouvées, on n'a pas retrouvé le blason complet pour le coffre. Donc je vais devoir user un petit peu de fraiseuse et de ponceuse pour pouvoir réadapter et rendre les deux compatibles, pour avoir un ensemble cohérent sur la porte de coffre. Gab joue de la ponceuse et de la fraiseuse pour rendre compatibles les deux pièces. Ah, ça sent pas bon ça? Vu la facilité avec laquelle il assemble et remonte les deux pièces, ça sent même plus que bon. Hey, I'm a genius. Bon alors et vous? C'est beau? Bah écoute, nous c'est plutôt pas mal. Nous, c'est beau. Parce que les housses ont bien protégé effectivement les tissus. Mais comme les housses étaient transparentes, eh bien le soleil a fait son effet. Ce qui fait que le tissu a un petit peu décoloré. Et ben ça donne un ensemble très cohérent puisque par rapport à la patine extérieure, on a une forme de patine intérieure, tout en ayant des tissus neufs. Ouais. Alors, je vous ai amené un petit produit magique pour refaire les feux arrière qui sont ternis avec les années. Pour cette démonstration, François se transforme en professeur et JF et Gab en apprenti. Dans les années 50, on commence à utiliser pas mal le plastique qui remplace progressivement le verre, notamment pour les feux arrière de voiture. Donc, les produits actuels qui servent à rénover les phares en plastique avant des voitures peuvent servir aussi pour nos voitures anciennes. Alors tu vois, c'est très simple. Il y a deux lingettes différentes, enfin 2 x 1 et la deuxième, la finition. Donc tu vois, cette première lingette, elle permet de, comme on dit, de dépolluer entre guillemets les plastiques, de retirer toutes les petites merdes qui sont dessus. Ça, c'est la finition. Bon, faut admettre, il est un peu plus rouge qu'au début. Tu vois, on est quand même... On remarque quand même une différence. Donc on laisse sécher. Moi maintenant, je vais aller vous chercher les pneus, les enjoliveurs, les centreurs, etc. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas allé que voir Jean-Pierre Foucault. C'est le moment tant attendu pour nos deux joyeux drilles. Alors, est-ce que François a vraiment réussi à dénicher les pneus pour chausser l'élégante Simca? Pas tous les jours, hein. Regardez ce que j'ai amené. J'ai trouvé les 5, non pas les 4, mais les 5 pneus. Je peux vous assurer que ça a été mine de rien du boulot, parce que d'abord, les pneus de ce type de voiture aujourd'hui sont des tailles qui ne sont que très peu refabriquées par les manufacturiers, donc c'est surtout avec le flanc blanc. C'est compliqué à trouver. Les enjoliveurs type roue à rayons, ça te donnait l'illusion que tu avais des roues à rayons. Et vous remarquerez que le centreur qui permet de visser l'enjoliveur en aluminium, il y a le R de Régence et évidemment la couronne. C'est de l'occasion évidemment. Ah bah évidemment, il n'y a pas le choix les gars. Sur ce coup-là, François a fait mouche et a mis tout le monde d'accord. Ses deux compères ne peuvent que le féliciter. Messieurs, après ces applaudissements plus que mérités, François se dirige en 2-2 à l'intérieur de la Simca avec, comme objectif, démarrer le cœur mécanique de la belle française. François est ravi. Le moteur chante une belle mélodie. La mélodie du bonheur. les gars, je ne dirai qu'un mot. Bravo. Elle fonctionne parfaitement. Elle a démarré immédiatement. La sonorité me plaît vraiment. Bah, content que ça te plaise parce qu'on a bossé dessus quand même pour la. Quand même. Puisque la voiture est quasi terminée, là, il n'y a plus que les pneus à monter, bon, il n'y a plus grand chose à faire. Je pense que je vais appeler carrément le propriétaire et dire écoute, ta voiture va être prête. Est-ce que le week-end prochain, tu veux qu'on fasse la livraison de la voiture? Ça marche. Et
Je crois que j'ai peut-être même un endroit royal pour lui faire la livraison. Avec cette annonce, François tease un décorum de rêve pour la livraison de la Simca. De quoi motiver les troupes pour terminer les toutes dernières finitions. Et tu me diras, on ira peut-être un petit peu plus vite, je pense, sans lui. Allez, c'est parti. C'est dans ce magnifique écrin que trône la Simca vedette Régence. Comme promis, François a trouvé le décorum idéal pour en mettre plein la vue aux propriétaires du véhicule et à ses 2 restaurateurs qui, pour l'occasion, se sont mis sur leur 31. Nous sommes à l'abbaye de Royaumont. Ça a été justement un lieu lié à la Régence, enfin à une des régences qui a parsemé l'histoire de France. Puisque vous savez que la Régence, par définition, c'est le moment où un roi est trop jeune ou incapable de pouvoir gouverner pour X raisons et qu'il est remplacé, entre guillemets, à un moment précis par quelqu'un qui est nommé régent ou régente. Après cette précision historique qui a toute son importance, François passe direct aux présentations. Dominique, l'heureux propriétaire de cette voiture, je vais te présenter Gab et Jeff, l'atelier des chevrons, pour qu'ils voient ta satisfaction sur le travail qu'ils ont effectué en respectant le budget. Ils ont tenu parfaitement le cahier des charges. Avec cette annonce, François vient de planter le décor. Il a parfaitement préparé le terrain pour que son propriétaire partage son impression. Je voulais vous remercier parce que vous avez compris et respecté ce que je souhaitais pour la voiture. Elle montre ses petits défauts de points de rouille, mais comme vous avez pu le constater, il y avait encore toute l'empreinte de l'ancien propriétaire. Et je voulais garder ça. Bah, on est content que tu nous dises ça, Dominique, parce que c'est ce qu'on kiffe, nous. Là, ça lui conserve son âme. C'est clair que nos 2 chirurgiens de la restauration automobile ont mis tout leur savoir-faire pour redonner vie à cette Simca vedette Régence. En découvrant sa Simca, Dominique n'a qu'une envie, connaître les dessous de la restauration. Dominique, ça a été un peu compliqué. Si tu connais un peu ta voiture, il a fallu débloquer ce moteur d'une manière très particulière. Il a fallu ensuite retrouver les pièces qui manquaient à des endroits spécifiques sans tout changer parce que budget contraint. On a utilisé beaucoup d'astuces pour pouvoir la revaloriser sans faire de dépenses. On a fait du nettoyage en cryogénie, on a complètement protégé les sous-bassements quand même anti-rouille. C'était vachement intéressant. Ah, donc c'était un projet éducatif finalement. Ouais, quasiment. Dominique l'a bien compris. JF et Gab ont su faire preuve d'expérience, de pédagogie et d'un peu de ruse pour venir à bout de cette restauration. On a déjà le chapeau les mecs, vous avez trouvé des pneus à vrai flanc blanc comme à l'époque. Donc là, chapeau, premier bon point. Et puis alors les enjoliveurs, je sais pas comment vous avez fait pour les trouver parce que moi j'en ai cherché, je les trouvais pas. Le centre de volant, pareil, hein, pas facile à trouver. Ah, je te confirme. Et puis quand j'ai acheté la voiture, elle était recouverte de housse en plastique transparent. Et en fait, le tissu est en bon état en dessous. C'est comme neuf. J'ai l'impression que la voiture sort du magasin là. Bravo. Dominique redécouvre avec émotion sa Simca. Faut dire qu'elle a marqué son enfance avec d'autres points de détail. Cette calandre-là, quand j'étais petit, dans les années 60, quand je passais devant une voiture de ce type-là, elle me faisait peur parce que j'avais la grande bouche avec les dents. Bah maintenant, elle me plaît. Ah, tu nous as fait peur. Pendant que Dominique prend place dans sa Régence fraîchement restaurée, JF est chiffonné par le profil du proprio. Il en connaît trop sur les caisses, ce mec. À mon avis, on le connaît. Ouais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dominique Pagneux. D'accord. Eh oui, Dominique Pagneux, il a écrit un paquet de bouquins sur l'automobile. Nos 3 gaillards peuvent maintenant monter à bord de cette belle monture tricolore et rejoindre Dominique qui trépigne d'impatience. Alors avant de la démarrer, quand même, je sais pas si vous avez vu, mais quand même, c'est une voiture de haut de gamme. Hein. Vous avez vu la finition, vous avez même des accoudoirs à l'avant et à l'arrière. Pour les deux, ouais. Un autoradio qui s'appelle Simca Radio, c'est-à-dire qu'il n'allait sur aucune autre voiture que la Simca. Finition bicolore parce que c'était la grande mode à l'époque. Ça y est, c'est enfin l'heure de vérité. Il est temps de passer au coup de clé tant attendu par Dominique. Premier tour de clé, figurez-vous que c'est la première fois que je la démarre. Oh putain, du premier coup, les gars. Vous entendez un peu le bruit, ça tourne comme une horloge. Allez, les premiers tours de roue. C'est vachement confortable finalement comme voiture. On comprend que c'était le haut de gamme. Hein. Ils avaient fait des efforts sur la suspension. Ils avaient aussi fait des efforts sur la démultiplication du volant parce que il n'y avait évidemment pas la direction assistée à l'époque.
Et ce qui est épatant, c'est que ce moteur et la ligne d'échappement, là, on entend juste ce qu'il faut, le moteur. C'est assez silencieux comme ça. C'est très équilibré, c'est le principe du V8. Hein. Et plus il y a de cylindres et plus c'est équilibré et plus ça tourne rond. Le V8 dégage une belle mélodie dans toute l'abbaye de Royaumont, pour le plus grand plaisir de certains mélomanes. Je peux constater que vous avez fait un travail de pro, un travail de chef. À chaque fois que je prendrai le volant de cette automobile, je penserai un peu à vous. Parce que le plaisir que j'y prendrai sera grâce à vous. Merci, parce que vu la connaissance que tu as du véhicule et compagnie, là, c'est assez flatteur. Pour nous. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, puisqu'on est dans une régence, on va se taper la cloche à Versailles. Allez, à Versailles. François a donc honoré son engagement auprès de son client et néanmoins ami. Celui de restaurer sa Simca Vedette Régence avec un budget de 8 000 €. C'est donc une opération blanche pour le portefeuille de notre expert, mais avec, à la clé, une invitation à une belle table versaillaise.